Que soit béni notre frère, le merveilleux être de lumière qui, à travers ce chant, nous apporte son message. Que chacun de vous soit béni, vous qui avez contribué à donner un corps à cet être pour qu'il puisse se manifester et accomplir sa mission. C'est grand, c'est beau, c'est simple, c'est grandiose. Cela a été, si on se réfère à l'enseignement des anciens, on pourrait dire que ce qui a été, c'est ce que les anciens appelaient l'âge d'or. Cela a été perdu, mais le grand message qui nous est transmis, c'est « cela est de nouveau possible ». Et ce message est destiné aux esprits que nous sommes, puisque comme les esprits, nous sommes des serviteurs du Père, de la religion, de la lumière. La question que je me suis quand même posée souvent en écoutant ce chant, mais qu'est-ce qui est réellement de nouveau possible? Alors j'ai fait le curieux, je suis allé dans ce qui est vivant pour nous, dans la Bible essénienne, et j'ai trouvé des réponses que je vous propose. Il en est une très belle, qui m'émeut à chaque fois que je la lis. C'est la parole du Père Michael dans son psaume 276, qui nous dit que ce qui est de nouveau possible, c'est le gouvernement de Dieu. Voilà comment il l'exprime. L'alliance avec Dieu, le gouvernement de Dieu pourra renaître sur la terre et Dieu pourra être présent, vivant et agissant sur la terre. Sa pensée, sa parole et sa volonté seront connues et exprimées comme une évidence, une subtilité, une nourriture délicieuse qui pourront faire grandir le double de la statue de la lumière et donc la présence de Dieu dans un monde toujours plus grand, plus large, plus noble et totalement dégagé de l'intérêt du monde des hommes qui attache tout à la mort. Le gouvernement de Dieu pourra renaître, donc, dans un futur plus ou moins proche. Pour l'instant, à notre époque, ce qui est de nouveau possible, c'est la nation essénienne. Que nous disait le Père Michael ce matin? La création de la nation essénienne est fondamentale pour l'époque que traverse l'humanité et la terre. C'est une œuvre de bienfaisance, c'est une bénédiction, car elle possède la vertu d'équilibrer le grand déséquilibre qui se prépare et de préserver le vivant par rapport à tout ce qui est en train de devenir mort. La question qui se pose, qui a voulu la nation essénienne? La réponse, le Père Michael nous la donne. Dieu le Père a voulu la nation essénienne pour que son alliance demeure sur la terre pour tous les êtres, sans qu'aucune écriture du monde des hommes ne soit invitée.
L'autre question qui se pose aussi, mais à qui appartient la nation essénienne? Réponse du Père Michael, la nation essénienne appartient à Dieu et à Dieu seul. Et lui seul peut l'utiliser à condition que les hommes de conscience et de bonne volonté ne s'opposent pas à lui et le laissent libre de vivre sur la terre dans son corps pour apporter sa sagesse et son équilibre. Et le Père précise, la nation essénienne ne vous appartient pas. Il s'adresse à nous les Esséniens. Elle n'appartient à aucun homme, à aucune institution humaine, car elle est la volonté de Dieu et son corps sur la terre. Vu ce qui s'est passé ces dernières années, on peut se poser la question, est-ce que la nation essénienne est finie? Un homme a écrit « La nation essénienne et l'église essénienne chrétienne n'existent plus. Il est temps de passer à autre chose. » Que nous dit le Père Michael? Dieu vient toujours dans la discrétion, le cachet, l'humilité, la douceur, et jamais, jamais dans la guerre et les conflits violents. Il est le roi, l'unique souverain, et il fait ce qu'il veut. C'est grandiose. Et quelle est la volonté de Dieu? Dieu veut demeurer comme une petite flamme sur la terre. Une petite flamme sur la terre. Pour que les hommes sachent qu'il existe et que notre choix s'offre à eux s'ils le veulent vraiment. Il y a un écho d'une parole du Père Gabriel qui dit « Dieu, c'est ce qui a été, ce qui est, et que ce qui sera. » Et là, ça m'avait vraiment interpellé, qui sera ou ne sera pas selon les choix faits par l'humanité. Quelle est donc, partant de cela, la recommandation du Père Michael? Il est donc fondamental que l'œuvre de la nation essénienne perdure, que l'enseignement devienne vivant dans vos cellules, que vous constituiez un corps à ce corps par votre propre corps. Ainsi, quoi qu'il arrive à l'extérieur de vous, quoi qu'il arrive, il y aura toujours un instinct, une mémoire, une protection, une écriture à l'intérieur et autour de vous qui vous conduiront à avoir les bons gestes, les bonnes attitudes et à ne pas perdre le lien avec votre âme, votre conscience et votre individualité vraie. Si vous faites cela, nous sommes libres. Quoique, vous passerez à travers les mailles du filet et parviendrez dans une autre période de vie où, parce que la mémoire de la lumière aura été sauvegardée, où la lumière pourra renaître de ses cendres pour enfanter une nouvelle époque. Cela est de nouveau possible. Quand le Père dit « Si vous faites cela », à qui s'adresse-t-il? La réponse est simple.
L'image que je peux vous donner est celle d'une intelligence sombre qui aurait décidé d'éteindre toutes les flammes de la terre. Et alors que toute l'humanité s'évertue à obéir à cette intelligence, une poignée d'hommes et de femmes décident de résister et de maintenir coûte que coûte des flammes allumées dans une enceinte protégée. Ainsi, la lumière est toujours sur la terre et avec une seule flamme, il est possible de rallumer toutes les flammes au moment opportun. Ce sont des paroles qui méritent d'être lues, relues, écoutées et méditées.